Dorian Malovic, vous êtes le chef du service AJ du journal La Croix. Merci d'être avec nous. Dites-nous, qui sont ces partisans pro-junte qui aujourd'hui font face au peuple birman? Écoutez, vous avez en Birmanie, vous avez l'armée, ce qui est un État dans l'État, qui est quand même je veux dire, une caste xénophobe toute puissante. Et puis vous avez des milices paramilitaires, et puis vous avez des policiers. Et puis, il y a eu des libérations de milliers de prisonniers. 23 000. La semaine dernière. Et les manifestants, et ceux que j'ai eu au téléphone, disent, évidemment, le gouvernement va les payer pour contre-attaquer les manifestants pacifiques des rues. La junte avait déjà fait ça au coup militaire de 1988. Oui, alors justement, là on voit que c'est une contre-attaque, je dirais, un peu molle, un peu soft encore. Mais je pense qu'on se rapproche de plus en plus d'un point de bascule vers quelque chose de plus violent. Parce que là, les tirs, ce sont des tirs à balles réelles, mais ça c'est à Rangoon, mais vous avez la même chose à Mandalay, vous avez la même chose dans d'autres villes de Birmanie. Et que ces deux forces en présence, c'est-à-dire les civils et les militaires, sont de puissance inégale. Et on ne voit pas très bien jusqu'où l'armée va se retenir, parce que finalement, en ce moment, en dépit des intimidations, de la terreur blanche, des arrestations d'intellectuels, de professeurs et autres étudiants, on ne sait pas jusqu'où ça peut continuer, parce que on a en face les uns des autres, soit l'armée se dit on parie sur le pourrissement, la fatigue, jusqu'à ce que l'international ne soutienne plus suffisamment. Mais la mobilisation, elle reste massive de tous les Birmans. Et quand je dis tout Birman, c'est... Alors justement, oui. Vous venez d'évoquer la vision un peu noire, où tout peut encore s'emballer davantage. Par contre, il y a un effet positif, je dirais, suite à ce putsch, c'est qu'en fait, il y a un ennemi commun maintenant, et que tous les Birmans, c'est ce que vous disiez, à la fois les Bamars majoritaires, les Birmans et les ethnies, il y a plus de 130 ethnies en Birmanie, se sont mis ensemble. En gros, c'est une harmonie totalement inespérée. Alors, c'est le phénomène totalement improbable qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, en 88, même en 2007. C'est l'unité générale, c'est-à-dire une sorte d'unification réelle de la Birmanie, avec les Bamars à 65%, plus toutes les ethnies, et jusqu'à même des Rohingyas dans la rue qui manifestent contre la junte. Et ce qu'on n'a jamais réussi à faire en Birmanie, c'est-à-dire l'unification de la Birmanie, est en train de se faire dans la rue. Et ça, vous l'expliquez comment? C'est-à-dire qu'on a... Visiblement, on a une autre génération dans la rue aujourd'hui, ce qu'on appelle la génération Z, qui est née avec les portables et les réseaux de télécommunications dans les mains dès leur naissance, qui sont les héritiers d'anciens contestataires qui, eux, ont payé le prix du sang. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un lien, il y a l'alliance du thé au lait, c'est Hong Kong, Taïwan, la Thaïlande et maintenant la jeunesse birmane. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, on s'organise, on est souple. Et la jeunesse qui a goûté justement à la démocratie depuis 10 ans. Depuis 10 ans, exactement. Donc elle n'a pas du tout le même état d'esprit que les jeunes qui manifestaient en 88. Absolument, je crois que pour elle, il y a nos libertés que nous avions réussi à avoir pendant 10 ans, c'était pas parfait, mais c'était quand même la réalité. Et là, on nous l'enlève, on nous a coupé les ailes, et ça, c'est absolument insoutenable. Alors justement, vous évoquez les citoyens, la jeunesse, qui s'organise sans hiérarchie. Est-ce qu'à terme, ça peut marcher, ça peut continuer de marcher? Parce qu'au début, tout va bien, mais après, il y a bien besoin de leaders. Alors, très honnêtement, c'est la grande question, et les prédictions, les scénarios à court terme ou moyen terme sont très compliqués à envisager aujourd'hui. On a une armée qui se tient là où elle est, qui dénonce les élections, mais qui veut garder le pouvoir. Un général de 64 ans qui se verrait bien à la tête du pays encore un petit bout de temps. Vous avez les pressions internationales américaines, européennes, ciblées, on l'a vu, contre les leaders de la junte. Pourquoi ça marcherait mieux maintenant que ça n'a marché avant, les histoires de sanctions? Mais non, il n'est pas sûr que ça marche mieux, justement. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que là, on est dans des sanctions ciblées, on est dans des sanctions contre les ventes d'armes, par exemple, mais on n'est pas en 88. On est dans une économie de marché maintenant. Les généraux ont changé aussi. Mais le soutien le plus important serait tous les voisins de l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui sont les clients potentiels de la Birmanie, qui, eux, pourraient faire quelque chose. On a vu les initiatives indonésiennes. Par exemple, disait c'est une affaire interne et c'est pas le seul pays de l'ASEAN. C'est pas gagné, avec une Chine qui, évidemment, derrière, vend son armement, la Russie aussi, mais la Chine, elle a des intérêts économiques pour les matières premières. Et c'est là où, justement, je dis... Qu'est-ce qui pourrait réussir à convaincre les militaires d'aujourd'hui,
qui eux sont les mêmes qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, de laisser à nouveau la place à un gouvernement civil, c'est assez compliqué d'envisager quelque chose de pacifique. Peut-être la détermination du peuple birman. On Exactement. va voir dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Dorian Malovic et merci aussi pour tous les articles que vous signez sur cette région d'Asie qui sont tous toujours excellents. Merci beaucoup dans le journal La Croix. Merci à vous.